Je saurais pas dire exactement combien de temps ça m'a pris en tout. Au moins 25 ou 30 heures. Je sais que j'ai regardé l'intégralité des 3 saisons de BoJack Horseman en peignant ça, donc voilà, ça fait une estimation. Sachant que j'ai passé beaucoup de temps, l'air de rien, j'ai fait un croquis simple. Mais bon, je l'ai fait, je l'ai dessiné, puis je l'ai décalqué, puis je l'ai refait, puis je l'ai machiné et tout. Là, je suis en train de commencer un autre truc dans le genre, et bon, bah là, pour le coup, je dessine directement sur le plateau parce que c'est quand même plus simple. C'était une première, donc voilà, j'y suis allée quand même pas à pas. Moi, de base, j'ai pas trop la patience de faire des trucs qui prennent du temps. De base, j'aimais bien faire des illustrations en une après-midi, donc d'une traite. Et ça, je peux plus trop. Et du coup, le fait de faire quelque chose, une œuvre, quelque chose qui prend foncièrement du temps, ça justifie en fait le fait d'y passer tant de temps. D'y passer, d'y bosser un week-end, 2 week-ends, 3 week-ends, etc. Pendant un mois, j'y ai pas trop touché parce que j'appréhendais de passer à la couleur peau. Parce qu'à l'acrylique, je gère pas trop. Enfin, j'ai fait de l'aquarelle pendant super longtemps, donc je connais mes godets d'aquarelle, je connais les mélanges d'aquarelle, je connais l'aquarelle. Alors que l'acrylique, autant j'ai un bon feeling avec aussi, mais faire la couleur peau, c'est une horreur. Je connais pas mes tubes. Au final, j'ai mélangé avec de la gouache et j'ai aussi utilisé de l'aquarelle après coup. Pour en revenir donc voilà, à la longueur, au temps que ça prend, je trouve un certain réconfort dans le fait, dans la justification du ça prend du temps, c'est normal, parce que c'est une œuvre complète. Contrairement, je vais pas arrêter de faire ça, mais contrairement à une aquarelle que je peux faire assez rapidement. Et c'est assez amusant dans le sens où, comme j'ai souvent pu le dire, je ne me considère pas forcément comme une artiste avec un grand A. J'utilise souvent des substituts, je dis gribouilleuse, dessineuse, patouilleuse. Et c'est clair que faire un objet comme ça, c'est un objet, rien que le terme, voilà, il est épais, c'est lourd, ça se range pas dans une pochette à dessin. Donc tout ça, c'est plus une démarche d'artiste avec un grand A. Mais étrangement, je l'assume mieux, en fait. Je sais pas trop comment l'expliquer, il y a, je pense, dans mon évolution, j'ai eu toute une progression personnelle, comme tout le monde. Comme tout le monde, j'ai ma progression dans mon rapport au dessin, mon rapport à l'art, comment je me ressens en tant qu'artiste, etc., etc. Je crois que j'ai eu le déclic, en fait, en début, vers septembre un peu. Enfin, je l'avais déjà un peu, mais avant. Mais en septembre, on s'est inscrit à des cours de dessin avec Ed pour apprendre les bases, justement. On était très humble, on ne connaît pas les bases, on a toujours tout appris en autonomie. Allons faire des cours de dessin pour reprendre les bases. Et on s'est vite rendu compte en fait qu'on les connaissait, les bases, et que pour le coup, on avait péché d'humilité en fait. Qu'on se voilait la face, que oui, ça fait 15 ans qu'on dessine, et forcément, à force, on les connaît les bases. Et c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, tout ce qu'il nous faut, c'est de la pratique. Et ouais, il y a des petites astuces, des fois. Et moi, je ressens toujours le besoin d'apprendre la théorie de la couleur. Mais en fait, je me suis rendu compte que, ah bah si, oui, en fait, il faut que j'arrête de faire la fausse humble. J'ai pas un niveau fabuleux, mais ouais, non, c'est bon, oui, j'ai un niveau, forcément. De réaliser ça, je pense que ça m'a un peu décomplexée entre ça, entre l'envie de faire des choses pour moi. Enfin, je sais pas. Je suis retournée dans une démarche où je me dis, bah, j'ai envie de faire ça parce que ça a l'air amusant, donc je vais le faire. Ce qui m'a donné envie de travailler avec de la résine, c'est les créations de Chardula. C'est une artiste philippine, Chardula donc sur Instagram, qui fait des choses très diversifiées. Elle fait de la sculpture, elle fait de l'aquarelle, elle fait du boulot masking tape, etc. Mais notamment, donc c'est elle qui m'a initiée en fait à cette existence de la résine. Donc là, ce qu'elle fait, c'est qu'elle va dessiner un truc. Enfin, la méthode que j'ai fait, mais de manière beaucoup plus précise et beaucoup plus détaillée, beaucoup plus travaillée. Mais voilà, c'est le même principe. Et donc, j'ai vu ce qu'elle faisait et ça m'a donné vachement envie d'essayer. La résine, apparemment, ça sert plus à faire des bijoux, un peu tout en fait. Il y a vraiment plein de choses en résine. Moi, je connais que cette utilité-là. J'avais envie de faire style... j'aurais voulu faire une couche en arrière. Style plus de cheveux derrière, peut-être des algues, je savais pas encore. Et finalement, j'ai fait, bon, on va faire simple, on va juste faire une couche. Parce que quand même, ce qui me faisait vraiment envie, c'était de faire l'effet de profondeur, de jouer vraiment avec ça. Je me suis dit, bon, je vais faire les mains devant, voilà. Donc je suis partie sur juste 2 couches et déjà, c'était pas mal de boulot
sachant que je découvrais plein de choses et en fait c'est la première fois que je peignais un personnage stylisé à l'acrylique ou presque, parce que sinon jusqu'à présent j'ai surtout fait des animaux, des études, des petits machins comme ça, mais pas ce genre de choses. Bon après quand j'étais lancée dans la peinture, hein, voilà, j'étais lancée dans la peinture, c'est clair que quand j'ai recouvert la résine de gesso pour pouvoir peindre la deuxième couche, là je me pisse un peu dessus. J'étais là, oh, je suis en train de tout gâcher. Je suis en train de tout gâcher. Et je me suis dit, bah tant pis, faut que j'essaye. Enfin, j'ai conscience parce que ce sentiment, ah là là, je suis en train de tout gâcher, je l'ai ressenti des tonnes de fois avec l'aquarelle et à chaque fois, quand j'ai ressenti ça, c'était le prélude à quelque chose de bien en fait, le signe que ah ouais, ça va être bien. Et puis même quand on rate, on rattrape en fait. Hein. Franchement, la moitié de mes illustrations, souvent c'est, il y a eu une période de oh là là, j'ai tout gâché. Bon j'ai rattrapé comme j'ai pu. J'ai pas eu le sentiment de rattraper. Là, pour le coup, voilà, c'est bon. Au final, quand j'ai fini de mettre le gesso et que j'ai repeint par-dessus, voilà, j'étais contente. Mais du coup, j'ai peint en double. Parce que au début, je me disais, si finalement, je ne fais pas la deuxième couche, c'est possible, même si j'avais très envie, si je ne fais pas la deuxième couche, il y aura toujours un truc fini avec une couche. Alors, ce qui est rigolo, alors je ne sais pas si j'arriverai à filmer ça, c'est que quand on regarde comme ça, on voit que c'est pas réellement lisse, ça fait des comme ça. Dans les petites surprises, j'ai été un peu rapide sur la peinture des poissons. Rapide en application et puis rapide aussi je l'ai pas laissé sécher très longtemps. Et du coup, ça a un peu bavé. Mais bon, pour des poissons, ça va. Donc comme souvent, donc là j'ai testé un truc. Je sais pas combien de temps ça va me durer. Donc je suis partie sur une autre création. J'ai repris les mêmes genres de plateaux. Alors pour l'info d'ailleurs, c'est des plateaux en bambou que j'ai acheté à Casa. J'en ai repris un peu plus petit, style comme ça. Donc j'ai recommencé une autre compo dessus. Voilà, et comme là, j'ai hâte ce coup-ci de la peindre. Ce coup-ci, je pense jouer avec les masking tape. Enfin voilà. Donc après, pour la suite, je verrai. J'aime vraiment tester des choses et du coup, ça peut m'amuser le temps de quelques pièces et puis après, je passe à autre chose. Mais bon, c'est toujours ça de prix et pour moi, le dessin, c'est avant tout m'amuser, découvrir des choses, tester des choses. Donc là, je m'amuse bien et c'est cool. Donc pour ceux que ça intéresse, je vais le mettre à la vente. Il y aura toutes les infos sur mon blog. Dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. C'était assez rigolo à monter. À filmer, j'ai raté des moments intéressants. Genre la peinture de la pose, c'était le truc quand j'étais le plus fière au final et je l'ai pas filmé parce que j'avais pas allumé la caméra. J'étais un peu deg quand je m'en suis rendu compte, mais bon, ça c'est un gros classique. C'est pas évident de se dire je pose la caméra et je peins, c'est pas évident tellement, comme j'ai dit, ça s'étale sur la longueur, puis des fois je vais rester 10 minutes à regarder la télé comme ça et après je me remets au boulot. Enfin... À un moment j'ai mis la caméra, je l'ai mis à droite. Je n'apprends pas de mes erreurs. Je sais que je dois pas mettre la caméra à droite parce que ma main va tout cacher. Et pourtant à un moment j'ai posé la caméra à droite. Quand j'ai déroché, je me suis dit, mais tu n'apprends donc jamais. Un jour je vais y arriver. Enfin voilà, je suis partagée parce que c'est toujours la même chose. J'aime bien montrer le processus et le partager, mais en pratique, c'est un peu chiant de mettre la caméra et tout ça. Je vais pas filmer la deuxième pièce parce que ça n'a pas vraiment d'intérêt et que j'ai envie de pouvoir, voilà, d'avoir pas besoin de m'installer avec un setup pour bosser dessus. Donc merci pour le visionnage et puis à une prochaine vidéo qui sera je ne sais pas quand, sachant qu'en ce moment, je suis très en mode dessin. J'ai envie de faire une nouvelle BD, j'ai envie de dessiner. Donc les projets BD, ils avancent, mais à leur petit rythme. Ah non, l'attaque des moucherons, putain! Ça y est, ça recommence. Ah non, c'est pas des moucherons, ça. Non, c'est des petits papillons de merde. Faut vite que je rentre. Je vais me faire bouffer par les moucherons, sinon. Salut!